Chers internautes de Actusen.com, bonjour. Bienvenue au 14e numéro de votre émission En Aparté. En Aparté reçoit aujourd'hui M. Fadel Barro. Fadel Barro est le coordonnateur du mouvement Y en a marre. Fadel Barro, bonjour. Bonjour. M. Fadel Barro, alors comment se porte Y en a marre? Bon, permettez-moi tout d'abord d'exprimer tout mon enthousiasme et le plaisir que j'ai de partager le plateau de En Aparté. Doublement parce que Actusen est en train de faire un travail remarquable dans l'espace web. Mais pour venir à la question, comment se porte Y en a marre? Y en a marre se porte très bien. Y en a marre se porte très bien parce que nous avons, vous savez, nous avons l'habitude de dire que quand le défi baisse d'intensité, l'être humain a tendance à être récupéré par le système s'il ne baisse pas les bras. Parce qu'il n'y a pas de défi, les gens, soit ils sont récupérés par le nouveau système, ou bien ils baissent les bras. Alors, Y en a marre a traversé cette phase-là. Quand Wade est parti, il n'y a plus de défi. En tout cas, il n'y a plus une personne qui cristallise à elle seule tous les problèmes, toutes les frustrations des Sénégalais. Donc, il n'y a plus de défi. Au contraire, il y a un nouveau régime qui arrive. Et autour de ce nouveau régime, beaucoup d'ailleurs, dans nos combats que nous menions, ont préféré aller rejoindre le nouveau régime, le nouveau système. Donc, vous avez vu que donc, après que Wade est parti, il y en a beaucoup qui sont partis rejoindre le nouveau système. Voilà. Mais Y en a marre a refusé de rejoindre le nouveau système. Mais en même temps, nous avons aussi refusé de baisser les bras. C'est pourquoi nous avons développé une panoplie d'activités autour du concept Tabax Ëllëg, Building the Future, pour essayer d'engager les jeunes, de cristalliser toutes ces énergies qui sont exprimées pendant la campagne, et surtout les jeunes, et d'en faire une énergie transformatrice de la société. Donc Y en a marre est sur ces chantiers-là. Maintenant, il y a eu entre-temps des départs, il y a eu aussi des arrivées, mais le plus important, c'est que Y en a marre est resté Y en a marre. Tous les membres fondateurs sont restés là. Le QG reste fonctionnel, les gens sont là et vraiment nous gardons le cap. Voilà, la voix de Y en a marre était beaucoup plus audible sous Wade que sous Macky Sall. Certains pensent qu'il s'agit là de deux poids, deux mesures. C'est quoi en réalité? Non, la réalité, c'est deux choses. D'abord, il faut remarquer que le combat contre Wade a été déclenché presque sur un an. Y en a marre est né en 2011 et Wade est parti en 2012, donc un an. Donc le combat d'un an n'est pas le combat de 5 ans. Ensuite, les frustrations qui sont cristallisées de la naissance, de l'arrivée de Wade au pouvoir jusqu'en 2012, c'est pas, on n'en est pas encore là. On n'est pas encore au moment où Wade devait partir. Les situations ne sont pas les mêmes, pour parler très simplement. Les situations, on n'est pas dans le même contexte. Voilà, pas dans le même contexte. Ensuite, il est beaucoup plus... La déconstruction est plus audible que la construction. C'est la réalité qui est comme ça. Quand vous abattez un arbre, quand un baobab tombe, il fait beaucoup de bruit. Mais quand une plante pousse, on n'entend pas le bruit. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que dans ce cas vous répondez à ceux qui estiment que Y en a marre est en train de tolérer au régime de Macky Sall ce pourquoi il s'est toujours battu contre Wade? Je pense que c'est un mauvais procès. Nous ne sommes pas tolérants du tout avec Macky Sall. Y en a marre n'est pas le Sénégal. Au Sénégal, il y a différentes forces. Il y a eu un moment, tous les Sénégalais se sont mobilisés parce qu'Abdoulaye Wade voulait briguer un troisième mandat. Nous nous sommes illustrés dans ce combat-là et plus d'autres. N'empêche que nous sommes restés sur nos chantiers, nous continuons à nous battre. Maintenant, nous allons à notre rythme. À chaque fois qu'on a senti réellement qu'il y a un besoin de parler, nous parlons et nous continuons de parler. Maintenant, si les gens aussi, il y en a qui pensent que le boulot de Y en a marre, c'est de jeter des pierres. On peut être plus efficace que ça. Et Y en a marre est plus efficace que ça. Mais chaque chose a son temps. Les choses vont aller mollo mollo et ou bien crescendo. Mais laisse-moi aussi dire une chose, c'est que n'oublions pas, encore une fois de plus, que le mouvement Y en a marre est né parce qu'il s'appelle Y en a marre 12 ans ou plus, 11 ans après le régime d'Abdoulaye Wade. C'est que les Sénégalais ont été tolérants. Je ne dis pas Y en a marre. Y en a marre est né justement remettre en cause ce fatalisme des Sénégalais, ce laxisme, ce laisser aller là.
comment on le dit, on se résigne, tu vois. On dit que voilà, on a dit Y'en a marre justement pour engager l'action. Maintenant, laissons-nous, le plus important pour nous c'est quoi? On n'est pas rentré dans le régime de Macky Sall. Nous ne sommes pas corrompus par Macky Sall. Nous n'avons reçu aucun sou de Macky Sall ni qui que ce soit. Sinon, le plus simple serait de rentrer dans le régime et d'applaudir ce qu'ils font. Concrètement, qu'est-ce que Y'en a marre prévoit au sujet de ces coupures d'eau et non, mais courant? Je vous ai dit que cette semaine, on va organiser une conférence. Je ne vais pas aller trop vite en besoin, alors qu'il y a une activité médiatique qui se prépare. Laissez-nous, vous allez voir, c'est les jours à venir, ce qui va se faire. Quand la ministre de l'Énergie, Maïmouna Ndoye Seck, estime que notre pays n'est pas encore en mesure d'être à zéro, au stade de zéro coupure de courant, cela vous fait-il frémir? Moi, même s'il me disait que ce pays-là, vu ce que considérant ce que je vois dans la rue, comme ça, les installations, comment ce pays-là est organisé, considérant aussi le manque de... Le fait que les Sénégalais ne se tournent pas vers les énergies renouvelables, il n'y a pas ces options-là. Considérant comment nous consommons l'énergie. Je donne toujours un exemple. Vous entrez dans une maison, on allume la télé, personne ne regarde la télé, mais la télé continue quand même de parler. La radio parle à côté, la télé continue de parler. Et pourtant, personne ne regarde la télé. Nos comportements vis-à-vis du bien public de manière générale. Si on me disait qu'on va atteindre zéro coupure demain, je ne vais pas le croire. La réalité, c'est quoi? On n'attend pas de ce régime-là, de Macky Sall, qu'il vienne comme ça, d'un coup de baguette magique, résoudre les choses. Non. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il donne des assurances, c'est qu'il imprime une dynamique, une volonté politique, ce qu'on ne sent pas en eux. Vous savez, il nous parle de Sénégal émergent. Mais on ne peut pas parler d'émergence, ni une économie fiable, s'il n'y a pas l'énergie. C'est le b.a.-ba. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'économistes, ils disent tous la même chose. Maintenant, on ne sent pas chez ce gouvernement cette volonté de résoudre définitivement la question de l'électricité. Si Macky, regarde, je donne un exemple très simple. Il y a eu des coupures, plus de 72 heures à Kaffrine. Ça fait pas un an maintenant. Il y a eu des coupures dans Dakar, toute une nuit. Tout le Sénégal est resté sans électricité. Le lendemain, la Sénélec nous disait qu'ils sont en train de chercher les causes. Mais si on en est là, s'il y avait vraiment une volonté politique réelle, le lendemain, le DG de la Sénélec allait sauter. Le gouvernement allait me dire, ok, comme il n'y a pas d'explication, et vous êtes là pour donner des explications, pour nous rassurer, mais le gouvernement, au moins, soit le DG de la Sénélec devait sauter, ou bien le ministre, à défaut de pouvoir donner une réponse au Sénégal, une solution au Sénégal. Aujourd'hui, les membres de Y'en a marre sont crédités de parcourir le monde. D'où est-ce que vous tirez ces ressources financières? Non, mais attends, il y a des questions, à mon avis, c'est pas... Bon, voilà, nous sommes tous des journalistes. Je ne bâtis pas une argumentation à partir de la rumeur. Mais quand même, vous voyagez très souvent. Mais vous, les journalistes, vous voyagez beaucoup. Moi, je voyageais avant d'être Y'en a marriste. J'ai été jusqu'en Chine alors que Y'en a marre n'était pas né. J'ai été partout en Afrique, Y'en a marre n'était pas né. Maintenant, si toutes les structures qui sont organisées, toutes les associations sénégalaises, ils bénéficient d'invitations pour aller assister à des conférences internationales partout dans le monde, ou dans les universités, ou échanger avec leurs frères africains. On ne voyage pas avec notre argent rempli ce n'est pas l'argent qu'on met dans nos poches pour acheter des billets et voyager par nous-mêmes. C'est la structure qui voyage parce que la structure est invitée par d'autres associations pairs pour aller participer soit à des conférences internationales ou à des réunions, ou aller partager notre expérience. Ce n'est pas de l'argent que nous avons, c'est les gens qui nous invitent, qui nous payent ces billets-là. Alors, en quoi ça pose problème? C'est comme si on dit à un journaliste, mais vous faites tout le temps le tour du pays. Je vous vois à Mbaké, je vous vois à Ziguinchor. Qu'est-ce que vous faites pour avoir ces billets? C'est la rédaction qui vous envoie. S'il y en a marre aussi, c'est les gens qui nous invitent, qui nous envoient. Mais si nous avions aussi les moyens, si nous avions aujourd'hui les moyens de parcourir le monde et surtout parcourir l'Afrique pour aller partager le message d'espoir que nous avons, organiser les jeunesses africaines, en faire une force utile pour transformer le continent, eh bien on le fera, on n'hésitera pas. Que répondez-vous à ceux qui disent que certains de vos voyages sont financés par l'ambassade des États-Unis, comme ce fut le cas lors de votre déplacement en RDC? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment des... Vous savez, l'affaire Congo, parce qu'il faut comprendre une chose, au début, Y'en a marre, c'était Y'en a marre contre l'État, un régime,
C'est pas contre les Sénégalais, c'est pas contre le régime du Sénégal, l'État du Sénégal, mais Y'en a marre, c'était Y'en a marre contre un régime politique. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est Y'en a marre contre des chefs d'État ligués. Tous ces chefs d'État qui veulent s'agripper au pouvoir, ils sont contre Y'en a marre et ils s'organisent contre Y'en a marre. Ils diffusent des tas d'informations pour vilipender Y'en a marre, pour désinformer sur Y'en a marre, pour que Y'en a marre n'ait pas le poids chez eux. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, je pense que voilà, les gens devraient nous aider. Parce que les gens doivent comprendre que désormais, c'est les chefs d'État qui sont organisés et qui ont les moyens et qui cherchent à discréditer l'action de Y'en a marre. Quand Y'en a marre arrive au Congo, répond à une invitation de jeunesse congolaise qui lance le mouvement Filimbi et qui ont des appuis de différentes ONG. Parmi ces ONG, il y a une ONG américaine. Et alors le gouvernement congolais dit ouais, c'est les Américains, alors que le gouvernement congolais lui-même est presque perfusé par les États-Unis. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas un discours crédible. On ne peut pas décrédibiliser Y'en a marre disant que oui, parce qu'ils sont financés par les Américains, parce qu'ils sont financés par les Français. Non seulement ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ensuite, nous ne sommes pas manipulables. Nous sommes ouverts au monde, nous sommes ouverts à toute forme d'association tant que l'origine du fonds est licite, tant que les idées sont licites. Parce que nous savons que nous ne sommes pas manipulables. Maintenant, il y a des gens qui travaillent à saper d'image, à truc. Regarde, personne parmi eux ne peut apporter une once de preuve de ces allégations-là. C'est juste des jugements de valeur. Ouais, ils ne devraient pas travailler avec. Ouais, c'est les sionistes. Mais dans ce cas, qui finance vos activités au niveau national? Mais vos tournées? Nous avons lancé, nous, un programme que nous avons appelé Tabac Honnête. Vous savez, des gens nous ont dit, après l'alternance, les gens nous disaient, Y'en a marre n'a pas de programme. Oui, c'est que des jeunes qui n'ont que l'insulte à la bouche, ils sont incapables de se structurer et d'avoir un programme. Nous avions déjà notre programme Tabac Honnête qui s'est adossé sur la République des citoyens pour arriver à l'émergence de nouveaux types de Sénégalais, de nouveaux types d'Africains. Nous avons dit, ok, voilà Tabac Honnête, nous sommes en train de travailler. Nous avons développé quelques projets dans Tabac Honnête, Dox ak Sagor, etc. Nous avons allé chercher des partenaires. Il y a Oxfam, il y a Osiwe. Il y a Tandem. Actuellement, on est en discussion très avancée avec la fondation Ford. Donc, avec toutes ces organisations-là. Laisse-moi terminer. Qu'est-ce qu'ils nous disent maintenant? Ah, on ne dit plus, vous n'êtes plus capables, on ne dit plus, oui, vous êtes des incapables de. En tout cas, vous n'êtes pas capables de produire des programmes. On nous dit, ah, maintenant, vous êtes allés prendre de l'argent. Les gens qui nous reprochent ça, est-ce qu'ils nous donnent un sou? Ceux qui ne veulent pas qu'on aille s'ouvrir, collaborer, en tout cas avoir des partenaires d'ONG étrangères. Mais ces Sénégalais-là, ces Africains-là, ils n'ont qu'à cotiser pour rendre possible notre action. Parce que sinon, à quoi servirait le mouvement? On va se réunir ici à notre sujet, 5-6 personnes, et exister que dans la presse. C'est ça qu'ils veulent, qu'on n'existe que dans la presse, qu'on ne soit pas une réalité organisationnelle, qu'on n'ait pas de programme pour sincèrement et sérieusement et véritablement aider les jeunes à sortir du sous-développement. Parce que pour ça, il faut de l'argent. D'accord. Après la RDC, aujourd'hui, envisagez-vous d'aller dans un autre pays africain? Après l'épreuve que vous avez endurée là-bas? Bon, c'est une épreuve. Une épreuve, elle est une épreuve. Et en définitive, elle n'est qu'enrichissante. Cette épreuve a été enrichissante. Vous avez vu aujourd'hui, ces amis qui sont là, c'est des Béninois. On va discuter, on discute. S'ils nous invitent au Bénin, on ira au Bénin. Il y a un autre ami qui est là, c'est un Camerounais, il est à l'intérieur. S'ils nous invitent au Cameroun, on ira au Cameroun. Partout où des jeunesses africaines nous invitent à venir, on partira là-bas. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des hors-la-loi, nous ne sommes pas des terroristes. Pourquoi on ne voyagerait pas tranquillement en Afrique? Et il faut déconstruire ce complexe qu'ont certains Africains. C'est quoi ce complexe-là? Quand on vous dit, aujourd'hui un Français est capable, ou un Belge, ou un Américain, vient en Afrique, donne son avis sur la politique africaine. C'est nous-mêmes, nous les journalistes, qui vont aller interroger Tarif Ramadan ou n'importe quel journaliste français, américain qui arrive pour dire que pensez-vous de la situation en Afrique. Il se prononce sur ce qui se passe en Afrique. Et quand un Africain le fait en Afrique, on dit ouais, il ne doit pas le faire. C'est de l'ingérence. C'est un complexe qu'il faut déconstruire. Je vais vous poser une question fermée qui nécessite comme réponse oui ou non. Nous ne sommes pas au tribunal. Avez-vous une fois, ne serait-ce qu'une fois, bénéficié d'un financement de Macky Sall? Non. Une seule fois? Non. Non. Le député Moustapha Cissé Lo exige que vous disiez aux Sénégalais d'où est-ce que vous tirez vos ressources. Vous lui répondez quoi? Bon, je ne réponds pas à Cissé Lo. C'est du mépris?
c'est pas du mépris, mais c'est juste que j'ai beaucoup de respect pour ces enfants. J'ai beaucoup de respect pour ces Sénégalais qui m'écoutent. Je ne vais pas répondre. Quelqu'un qui m'insulte à longueur de journée, est-ce que je lui ai rien fait? Pourquoi je vais répondre je vais le répondre? Non. Si on a des sous qui, je pense, si on a de l'argent qui impressionne les gens, alors s'il a créé, nous sommes des justiciables sénégalais, et je sais que son État, sans l'avouer, ils ont tout fait. Ils sont allés fouiller nos comptes bancaires. S'ils avaient trouvé quelque chose de bizarre, ils l'auraient dit en public depuis longtemps. Quel commentaire faites-vous de la récente sortie sur actusen.com de Mahou le Kagoula, qui a carrément pilonné le siège, le QG de Yanama? Qui? Mahou le Kagoula. Mahtar le Kagoula. Ah oui, c'est le rappeur qui est au truc. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Juste dire que j'ai vu qu'il a dit que les Yanama sont corrompus. Bon, si les journalistes ne lui demandent pas quelles sont ses preuves, moi je ne vais pas lui demander, mais il est libre d'avoir son avis sur Yanama. Chacun parle de Yanama, c'est pas grave. L'avis du groupe de travail des Nations Unies continue de défrayer la chronique. C'est quoi votre position sur cette polémique? L'État du Sénégal a manqué de rigueur. L'État du Sénégal a manqué de rigueur. Il devrait répondre conformément au délai. Mais nous avons aussi un problème avec ce groupe de travail qui a siégé sur la base d'une seule information non contradictoire. Ils ne nous ont pas permis d'éclater la vérité. Ils auraient dû au moins prendre les deux infos. Ça aurait permis à la face du monde d'avoir l'éclatement de la vérité. Que la défense. Ils n'ont pris que l'avis de la défense. C'est vraiment dommage. Parce que ce groupe de travail aurait pu écouter les deux parties et on aurait su c'est quoi la vérité dans cette histoire. Mais ils n'ont pris que les informations de la défense à partir de laquelle ils ont siégé. Ils n'ont pas permis l'éclatement de la vérité. Maintenant, permettez-moi de dire quelques mots sur le groupe de travail en tant que tel. C'est vraiment dommage que ce groupe de travail ne se prononce pas sur les vraies questions. Il ne se prononce que pour les gens qui ont de l'argent. Parce que ça ressemble à ça en fait. Il n'y a que les gens qui ont les moyens de payer des avocats qui peuvent saisir ce groupe de travail. Moi, j'attends l'avis du groupe de travail sur la détention de nos amis de Filimbi et de la Lucha au Congo. Fred Baoma, Yves Makupola. Ils sont tous détenus sans jugement ni rien. Le groupe de travail ne fait absolument rien. Il y a des jeunes Sénégalais qui ont participé à une manifestation. Ils sont condamnés à 20 ans de prison de travaux forcés sur la base d'un témoignage d'une dame qui se trouve être une faussaire. Parce que le lendemain de son témoignage, cette même dame a été arrêtée pour vol et pour usurpation d'identité. Et c'est pourtant ces jeunes-là. Est-ce que le groupe de travail ne se prononce pas sur ces questions? Ces avocats sénégalais-là qui sont allés sur ce groupe de travail-là, ne devraient-ils pas le faire en même temps pour ces jeunes de Colobane? Ce groupe de travail-là, finalement, n'est là que pour les nantis. Moi, je connais des gens, combien de détenus en Mauritanie? Mon cher ami Biram, qui est détenu parce qu'il a fait une marche contre l'esclavage en Mauritanie. Il est actuellement en prison. Où est le groupe de travail de l'ONU? Sur ces questions-là, le groupe de travail ne fait rien. Mais maintenant, s'il s'agit d'argent, comme un Karim Wade qui a beaucoup d'argent, ou comme un Atangana qu'on soupçonne avoir beaucoup d'argent, eh bien le groupe de travail se presse de sortir un avis. Ça n'est pas sérieux. La traque des biens mal acquis semble avoir observé un répit. Ça vous inspire quoi? Que encore, peut-être qu'ils sont en train de comploter encore sur le dos du peuple. C'est-à-dire que les choses semblent qu'ils discutent peut-être. Parce que la traque des biens mal acquis, nous nous sommes tous mobilisés en tant que Sénégalais, citoyens lambda. C'était pourquoi? C'était pour lutter contre l'impunité. D'une part. D'autre part, c'était pour décourager des malversations futures, financières futures. Mais là, au rythme où les choses, il paraît que ce n'est que pour quelques personnes. On ne sent pas, on ne nous informe pas. Si des gens ont transigé, on n'en sait absolument rien. Parce qu'au début, il y avait les Bailawan. C'est quoi la suite? Les Ousmane Ngom, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? On ne sait pas la suite. C'est quelques personnes qui ont été inquiétées et le reste, ils sont là. Mais l'essentiel pour nous, le plus important aussi, le peu de gens qu'on a arrêtés, c'est de l'argent du contribuable sénégalais. Même si c'est un franc, il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. M. Fadel Barro, nous vous remercions. Merci. Grand merci également aux internautes de actusen.com. En aparté, vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.